Yo les gens, c'est Enzo des rebuts du catch et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent qu'on vous a concocté avec Cody. Alors aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, je vous ai mis le match. Ce sera comme ça à chaque fois que moi je vous parlerai d'un match que je rajouterai à mon calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui c'est pas n'importe quel match. Aujourd'hui c'est un gros match que je vais vous parler. C'est un de mes matchs préférés de l'année, si ce n'est mon préféré. Même s'il n'y a pas très loin, Kofi Kingston contre Daniel Bryan, que je vous en parlerai dans les jours qui suivent. Là, on a Adam Cole. Adam Cole qui est à ce moment-là challenger au titre NXT détenu par Johnny Gargano. Pour vous rappeler l'histoire, tout vite. Johnny Gargano et Adam Cole se sont affrontés à NXT New York. Pourquoi? Parce que c'était Gargano contre CM Punk qui était à l'origine prévu. Sauf que CM Punk s'est malheureusement blessé juste avant NXT New York. Donc il y a eu un Matt Riddle contre Aleister Black, contre Ricochet, contre Adam Cole et contre Velveteen Dream, un 5-way pour déterminer le nouveau challenger de Johnny Gargano. Adam Cole a gagné ce 5-way, a été affronté Johnny Gargano dans un 2-out 3-fall match lors du week-end de WrestleMania, lors de NXT TakeOver Brooklyn, New York. Et lors de ce match, donc le titre était du coup vacant vu que CM Punk avait perdu ce titre, à cause de sa blessure. Le titre était donc vacant et ils se sont affrontés. C'est Johnny Gargano qui est ressorti vainqueur. Johnny Gargano qui a gardé le titre 3 mois, donc de NXT TakeOver New York à NXT TakeOver 25. Et là, on est à NXT TakeOver 25. Adam Cole, encore challenger au titre NXT, va affronter Johnny Gargano dans un match simple, le seul match simple de leurs 3 affrontements. Quelques mois après, à NXT TakeOver Toronto, ils vont encore s'affronter dans un match 2-out 3-falls match, mais un peu plus complexe, avec des stipulations à chaque match. Donc il y a une stipulation simple, une stipulation street fight et une autre stipulation qui est dans une cage hardcore, on va dire. Mais peut-être que Cody vous en parlera de ce match. Je ne sais pas si Cody va parler du premier match ou du 3e match de la série Adam Cole Gargano. J'espère. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Là, actuellement, Johnny Gargano va faire face à Adam Cole et il va remettre son titre en jeu. Et c'est le moment où Cole gagne le titre. C'est pourquoi moi j'ai choisi ce match aux 2 autres. Déjà parce que je ne peux pas mettre les 3 matchs. On a préféré ne pas faire de doublons. Déjà on a essayé de pas faire de doublons entre moi et Cody. Il y en aura pas. Mais j'ai pas voulu mettre déjà que c'est assez réduit. En tout on doit être à 13 ou 14 matchs de l'année qu'on doit décider. Mais c'est pas vraiment de l'année, hein, comme Cody a pu vous expliquer. C'est surtout notre ressenti des matchs, bien sûr. Et ce match, pourquoi j'ai décidé de le prendre? De 1, Cole gagne ce titre et détrône Johnny Gargano. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai très peu d'intérêt envers Johnny Gargano, que j'aime assez bien quand même. Il est très bon in ring, il se défend très bien. C'est un très bon catcheur, voire un des meilleurs. Mais moi, c'est un peu comme Okada. J'ai un peu de mal avec Gargano. Il faut vraiment comprendre sa gimmick pour être fan. Et moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai presque aucun intérêt pour Gargano. C'est peut-être le point négatif de Gargano. Et là, Adam Cole, un de mes catcheurs préférés, voire mon catcheur préféré de cette année 2019. Il a fait une année complètement incroyable qui a commencé avec le Johnny Gargano contre Cole, le numéro 1, qui s'est déroulé lors de NXT TakeOver Brooklyn, New York, Brooklyn. Voilà, c'est la même chose. Voilà, là, on est au 2e affrontement. Il nous a déjà offert un match incroyable. Ils nous ont déjà offert un match incroyable lors de NXT TakeOver du week-end de WrestleMania. Là, on est au tout premier NXT TakeOver où il n'y a pas de pay-per-view le lendemain. C'est vraiment annexe. C'est vraiment NXT commence à grandir. Et là, on y est. Là, on y est. Johnny Gargano défend son titre contre Adam Cole. Et ça donne tout simplement un chef-d'œuvre, un nouveau chef-d'œuvre. Le match entre les deux est juste exceptionnel.
un match simple, eh ben ça fait du bien. Les matchs simples, moi c'est ce que je préfère. Voilà, là on a un match simple où il y a une histoire parfaitement racontée. Donc Adam Cole vise la jambe de Johnny Gargano, Johnny Gargano vise le bras de Adam Cole. Ça pendant tout le match, ils ne l'oublient jamais, ils le vendent parfaitement, que ce soit des deux côtés, que Adam Cole vend son bras ou que Johnny Gargano vend sa jambe, ils le vendent tout le temps. C'est voilà, c'est un chef-d'œuvre plus qu'un chef-d'œuvre in-ring, c'est surtout un chef-d'œuvre dans l'histoire racontée. Parce que oui, il y a une histoire entre les deux. Et là, elle est parfaitement racontée, mieux que lors du premier et mieux que lors du troisième. L'histoire est parfaitement racontée. Le in-ring est juste incroyable. Moi, je prends l'exemple de ce qui se passe à l'extérieur d'un moment où il y a le double super kick qui est incroyable. Moi, je pense que je préfère actuellement dans le catch niveau prise, c'est vraiment les prises, les coups de pied, quoi. Je trouve ça incroyable. Et là, on y est. Là, on a des coups de pied à gogo, on a des enchaînements incroyables, on a un bout d'un moment Adam Cole, donc vers la fin du match, qui parle à Johnny Gargano, qui lui dit bon allez maintenant tais-toi, c'est mon moment, c'est moi, je vais gagner, it's my time, voilà. Il se balance dans les cordes pour faire le comment on appelle ça, le last shot. Il fait le last shot, sauf que Johnny Gargano tombe en avant pour contrer, il tombe en avant pour contrer, et ensuite il prend Adam Cole je n'ai plus le nom de sa prise de soumission, vous la connaissez, hein, le Gargano Escape, je crois. Voilà, il le prend non, le No Escape, il le prend en No Escape, et là Adam Cole retourne le No Escape. Pour vous rappeler, Johnny Gargano, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a le bras en vrac, voilà. C'est des séries de moves incroyables, c'est un storytelling parfaitement raconté, un début de match incroyable où les deux se connaissent, comme vous voyez de voir, c'est une des meilleures séquences du match. C'est où Adam Cole, ils se connaissent. Les deux se connaissent, ils se sont déjà affrontés. Voilà, Adam Cole, là il tente le last shot, il le contre, Gargano le contre. Voilà, c'est incroyable. Ce match, c'est 30 minutes de bonheur. Voilà, moi c'est mon match préféré entre les trois affrontements. Et en tout cas, c'est mon match préféré de NXT de cette année. C'est un pur plaisir. Voilà, je vous conseille tous. Pour les possibilités de le regarder, vous pouvez le regarder sur le network ou sur les sites de streaming illégal, hein, donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Juste, c'est incroyable. C'est un match qu'il faut que vous voyez si vous l'avez jamais vu. Tout simplement, genre qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? C'est peut-être, ouais, c'est peut-être un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis très très longtemps. Voilà, cette année en tout cas, voilà, c'est le must du must niveau catch, et ça pour moi ça me mange à NJPW d'une façon, c'est incroyable. Voilà, et pour tous ceux qui diront que on peut par exemple le Spotfest n'est pas intéressant, moi je les contredirai en disant qu'on peut faire du Spotfest, même si c'est pas un Spotfest tout le long du match, mais à la fin c'est très Spotfest, on peut en faire en racontant une belle histoire, et là c'est l'exemple parfait. Et voilà, moi c'est là où je veux redire, c'est que le in-ring, et là je vais faire une petite aparté avec AEW, le in-ring c'est pas essentiel. Le in-ring on peut le mettre de côté, et c'est pour ça que j'aime pas Private Party. C'est peut-être parce qu'ils sont hyper bons en in-ring, mais ils ont pas ce côté on raconte des bonnes histoires, et moi il me captive pas. Et pour moi, il faut me captiver. C'est ce qu'Adam Cole a réussi à faire. Adam Cole qui avec Undisputed Era, il n'y a rien de mieux. Voilà, juste, c'est incroyable. Et là, vous avez un chef-d'œuvre du catch moderne. Clairement, c'est le catch moderne, je le résume par ça. Une belle histoire racontée dans un match super bon. Niveau in-ring, j'ai rien d'autre à dire. C'est excellent. Voilà, c'est tout pour ce premier jour, en tout cas pour ma part, du calendrier de l'Avent. On vous retrouve demain avec Cody qui sera sur cette chaîne pour vous parler d'un match à lui. Et moi, on se retrouve le 4 décembre, donc dans 2 jours, pour parler d'un match que j'ai décidé de vous parler. On se retrouve du coup dans 2 jours. Comme on dit chez nous, bonsaï, et soyez curieux. Allez, bye.